Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Volodymyr Zelensky a fait une mini tournée européenne, les amis. La raison était pourquoi? Parce qu'il devrait avoir un sommet en Allemagne, mais compte tenu de l'actualité américaine, Joe Biden qui ne devrait pas être là, donc ça ne devrait pas servir à grand chose d'organiser ce sommet dit de la paix. En fait, c'était un sommet pour parler de comment continuer à fournir les armes en Ukraine et comment pousser l'Ukraine à gagner ce qu'ils appellent gagner la guerre. Vous comprenez pourquoi il fait comme ça? Parce que ce n'est pas tous les rêves qui sont atteignables. Il y a des rêves utopiques. Il y a même certaines personnes qui font des cauchemars, mais qui pensent que c'est des rêves. Il ne faut pas confondre faire un cauchemar et faire un rêve. Et les objectifs atteignables dans la vie, c'est clair. Vous devrez mettre sur la table, essayer de discuter, voir ce qui est possible, ce qui est de l'impossible. Parce que dans certains objectifs, il y a ce qui est de l'impossible et ce qui est du possible, les amis. Donc, vous travaillez méthodiquement pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs. Mais ceux qui n'ont pas compris cela échouent terriblement souvent dans les entreprises parce qu'ils pensent que la vie, c'est juste comme on a écrit dans les cahiers. Oui, je suis très intelligent, je peux écrire les trucs, je peux dire des choses, mais la faisabilité est tout autre chose. Donc, il y a des conformistes et les anticonformistes. Et même à l'école, on fait les thèses et il y a les antithèses. Si on a bien compris cela, les amis, on va bien avancer dans la réflexion. Et en tant qu'Africain, digne fils d'Afrique, digne fils du Niger, digne fils du Burkina Faso, digne fils du Mali, digne fils de la Côte d'Ivoire, digne fils du Sénégal, digne fils de la Mauritanie, digne fils, les amis, du Nigeria, digne fils du Ghana, digne fils du Togo, digne fils du Libéria, de la Guinée-Bissau, digne fils du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, digne fils d'Afrique, les amis, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Je dis encore qu'à chaque fois que nous analysons la géopolitique, nous devons analyser cela avec les yeux des Africains, donc avec le paradigme africain. C'est très important. Et nous, le peuple africain, au moins les analystes africains disent depuis longtemps, et certains chefs d'État africains étaient allés même rencontrer Volodymyr Zelensky pour lui dire qu'il faut négocier la paix maintenant. Parce que nos chefs d'État ont consulté des livres d'histoire, où les enseignants d'histoire aussi les a parlé. L'histoire est très têtue et ça se répète très souvent. Donc, penser que l'Ukraine peut gagner une guerre contre la Russie juste parce que les Américains les soutiennent, parce que les Européens les soutiennent, c'est mal connaître l'histoire des guerres dans le monde. C'est mal connaître le rapport de force entre ces deux peuples-là, les amis. Les Russes les battre à l'Ukraine, incroyable. 7 fusées oreilles. 7 en Russie. Donc, jamais dans l'histoire, un pays a facilement arrivé à dompter la Russie. Les gens peuvent parler du Japon et tout ça à l'époque. C'était où? Est-ce que c'est partout en Russie? Non, bon, l'histoire est là, l'histoire est étudiée. Si on sait ça, et on connaît la capacité de la Russie à produire la technologie russe d'armement, on ne peut pas s'amuser à dire des choses comme ça. Regardez la crise entre Israël et l'Iran. L'Iran cherche son parapluie auprès de la Russie. Parce que là, il y a de l'amitié sincère. Mais de l'autre côté, en Occident, l'Occident collectif, il n'y a pas des amis sincères. Ils sont là pour les intérêts. D'ailleurs, le général de Gaulle avait dit qu'entre les nations, il n'y a que d'intérêts. Entre les nations, il n'y a que d'intérêts. Et c'est ce qui se pratique en Occident. En Occident collectif, aujourd'hui, les amis, c'est les intérêts qui gouvernent toute leur pensée. Tout ce qu'ils pensent là, c'est les intérêts, nos intérêts, nos intérêts, nos intérêts, nos intérêts, nos intérêts. Par contre, le peuple du Sud pense à l'amitié sincère et les intérêts. Parce que si vous êtes des vrais amis, vous allez vous soutenir, vous allez vous protéger ensemble. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, Zelensky s'est baladé. Il est allé à Londres, à 10 Downing Street. Il a rencontré Keir Starmer, le premier ministre britannique. Il est arrivé en France où il a rencontré l'homme qui pensait qu'il était le plus intelligent, alors qu'en réalité, il était moins intelligent que les autres, Emmanuel Macron. Il a rencontré Olaf Scholz l'autre jour. Et devant Olaf Scholz, Zelensky, lors de la conférence de presse après la rencontre, dit qu'il veut la paix en 2025. Du moins, il pense qu'en 2025, donc,
l'année prochaine, il espère mettre un terme à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Olaf Scholz a dit exactement la même chose. Mais si vous regardez bien en Allemagne, le budget de soutien à la Russie a drastiquement baissé. Les partis présents à la Bundestag, aujourd'hui le Parlement allemand, ne veulent plus continuer à financer cette guerre de cette manière-là. Et il y a la pression qui monte, qui monte, qui monte. Avec l'événement de Donald Trump qui pourrait gagner les élections aux États-Unis, devenir président de la République, et il avait déjà dit ce qu'il pense de l'Ukraine et ce qu'il veut de l'Ukraine. D'ailleurs, quand Zelensky était aux Nations Unies, il a rencontré Donald Trump qui l'aurait humilié. Il commence à comprendre, mais seulement cette petite chanson qui sont dans leur tête, là, on va gagner la guerre. Vous êtes là en train de perdre les villes. Vlorida est tombée, Prosperov va tomber bientôt, les villes sont en train de tomber. C'est quand même compliqué, vous continuez. Votre incursion au niveau de Kursk, c'est à quel niveau? Ils n'en parlent plus, les amis, parce que c'est un échec cuisante. Donc, vous voyez des gens qui devraient normalement parler de la paix, qui passent leur temps plutôt à parler de la guerre, comment gagner la guerre. On a les armes, on a besoin des armes pour frapper la Russie, on a besoin de ceci pour faire cela, les amis. Ils sont dans le non-sens total. La réalité, c'est qu'il faut mettre un thème à la souffrance que connaît le peuple ukrainien. La guerre n'est pas une bonne chose. La guerre profite uniquement aux fabricants d'armes. Et ceux qui passent leur temps à créer des foyers de tension se nourrissent du sang des gens. Ils font ça sciemment. C'est à nous de comprendre. C'est à nos dirigeants de comprendre. C'est à nos leaders de comprendre. Et au Sud global, on a compris cela. Sankara l'avait dit à son époque. L'argent qu'on peut acheter les armes avec, on pouvait créer les industries, on pouvait créer des choses, crier. Mais on peut acheter les armes pour faire quoi? Pour tuer notre semblable, pour tuer nos frères. Et vous avez des marchands d'armes qui font les affaires et qui créent le désordre parce que tant qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de guerre, ils ne vendront pas leurs armes. Donc, du coup, ils encouragent des conflits. Et l'Occident collectif fabrique les armes. Il fabrique des armes pas pour les prendre et les parquer quelque part. Non, pas seulement pour leur défense. C'est pour les vendre. Donc, ils font en sorte que l'industrie d'armement prospère. Ça marche fort, ça marche bien. Et là, les gars, tout le monde, c'est peinard pour tout le monde. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, les amis. Donc, Zelensky, je pense que, je souhaite que tu sois sincère cette fois-ci en parlant de mettre un thème à la guerre l'année prochaine. Ça a tellement duré. Tu pouvais écouter cette guerre depuis, mais Boris Johnson est venu t'expliquer des choses. Joe Biden t'a appelé pour t'expliquer des choses. Ils n'ont jamais dit la vérité. Les Américains ont fui en Afghanistan. Les Américains ont fui en Irak. Les Américains ont fui au Vietnam. Et ce n'est pas en Ukraine qu'ils vont rester. Donc, put that in your head. You need to love your people more than those who pretend to say they love your people. If they did love the Ukrainians as they are pretending, they would have put an end to the suffering of the people of Ukraine. War will not solve any problem. Peace is the best solution. Dialogue, dialogue, dialogue. Thank you, friends, and bye-bye for now.